Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du quart d'heure. Donc je suis Anne-Géraldine, je suis coach professionnel, coach holistique et hypnothérapeute. Et donc j'ai mon cabinet qui est basé à Strasbourg, rue Beethoven et aussi à Wilvisheim, près de Orfelden et de Saverne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une approche que j'utilise dans mes accompagnements qui me tient vraiment à cœur, que j'aime beaucoup, c'est l'hypnose. Alors l'hypnose, eh bien j'ai découvert cette pratique parce qu'à un moment donné, dans mes accompagnements, je me sentais limitée. J'avais l'impression que par la parole et uniquement par des techniques qui faisaient appel au mental, eh bien en fait il y avait des problèmes qui ne se résolvaient pas. Et donc, je me suis intéressée à d'autres approches et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers les thérapies brèves. Et la première formation que j'ai faite, c'était en 2014. Je me suis formée donc à l'hypnose ericksonienne et c'est une méthode que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est très douce, elle n'est pas intrusive et elle est respectueuse de la personne. Elle n'est pas intrusive parce qu'on ne va pas demander à la personne de nous raconter toute son histoire personnelle. On s'en tient uniquement à faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire de bien identifier quel est le problème de la personne et quelles peuvent être les causes en fait de cette situation. Elle est très douce aussi parce qu'on permet à la personne de lâcher prise en lui parlant, en lui permettant de se relaxer. Et on va lui parler en prenant en compte son cadre de référence, c'est-à-dire que toutes les séances sont vraiment construites sur mesure, ce qui fait que la personne va se détendre parce qu'elle va se sentir complètement comprise et accueillie telle qu'elle est. Et puis, elle est aussi respectueuse parce que justement, on ne va pas confronter la personne, on ne va pas la pousser dans ses retranchements, contrairement à ce qu'on peut quelquefois faire dans des séances de coaching. On va plutôt rester sur le principe que le problème qu'elle a et avec lequel elle vient est certainement une intention positive, c'est-à-dire que c'est la meilleure solution qu'elle a trouvée pour répondre à un problème, et on va vraiment rester dans la bienveillance et dans l'écoute de ce qu'elle a à nous apporter. Alors j'aime beaucoup aussi cette approche parce que c'est une méthode qui est assez rapide. C'est vrai que contrairement à certaines approches de psychothérapie qui sont plus longues et que je trouve d'ailleurs tout à fait utiles et qui peuvent être tout à fait complémentaires d'un travail en hypnose, eh bien l'hypnothérapie est une méthode qui est assez rapide, voire même quelquefois efficace. Il peut très bien arriver qu'en une, deux ou trois séances, un problème disparaisse. Alors en général, les séances, on va dire, le nombre de séances varie de 2 à 10 séances. Le nombre de séances va dépendre du niveau de résistance de la personne et aussi du temps dont elle a besoin peut-être pour créer l'alliance avec le thérapeute. Alors, dans cette méthode aussi, moi je suis formée à l'hypnose ericksonienne et ce que j'aime beaucoup vraiment avec l'hypnose ericksonienne, c'est que ça vient de Milton Erickson et j'ai beaucoup de respect pour ce grand thérapeute. C'est quelqu'un qui, dans son enfance, a été atteint par la poliomyélite, donc il était totalement handicapé. Et les médecins avaient dit qu'il ne pourrait jamais en fait remarcher. Et finalement, il a réussi à s'en sortir en s'auto-hypnotisant. C'est-à-dire qu'il a inventé lui-même en fait cette approche, qui d'ailleurs n'est pas forcément très nouvelle, puisqu'il y avait déjà d'autres personnes qui utilisaient une hypnose, mais beaucoup plus directive. Et en fait, il s'est auto-hypnotisé, c'est-à-dire qu'il s'est parlé à lui-même d'une certaine façon, avec des mots très positifs, avec beaucoup de suggestions hypnotiques très fortes, qui disaient à son inconscient qu'il était capable de réussir et qu'il pourrait remarcher. Et en regardant autour de lui des petits enfants apprendre à marcher, petit à petit, il a rééduqué son corps. Et c'est suite à ça, en fait, qu'il est devenu thérapeute. Voilà, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a une approche très positive de l'être humain. Il part du principe que même dans les cas les plus désespérés, eh bien, il est possible à la personne de trouver des solutions. Ce qui est particulier aussi avec l'hypnose, c'est qu'en fait, on va parler à l'inconscient de la personne. Alors, ça peut faire peur, voilà, l'inconscient. Certaines personnes me disent, mais dans l'inconscient, il y a des choses horribles, des choses qu'on ne veut pas voir. Oui, c'est vrai, il y a toutes nos blessures, toutes nos difficultés qu'on a refoulées, mais il y a aussi tout notre potentiel de transformation. Et c'est ça vraiment qu'on va activer durant une séance d'hypnose. Alors en fait, la façon dont on s'y prend, c'est, moi je dis toujours, votre inconscient, c'est comme un enfant de 7 ans. Donc on va lui parler simplement. On va lui parler sous forme de métaphores, quelquefois même on peut raconter un conte. Alors après, évidemment, il y a des techniques et des protocoles dans la pratique de l'hypnothérapie.
Mais je dirais que souvent, c'est vraiment un langage très très simple qui va faire que l'inconscient va être activé et que quelque chose va se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, on voit dans une séance d'hypnose que la personne commence à travailler intérieurement parce qu'il y a des petits mouvements idéomoteurs. Il peut y avoir par exemple les paupières qui vont se mettre à trembler, les bras, les mains. Quelquefois, on voit la respiration qui se modifie aussi, des émotions qui sortent. Et ça, c'est signe en fait qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc en fait, la personne, vous êtes dans un état de conscience modifié qui est naturel. C'est un peu comme si vous écoutiez un conférencier parler ou si vous regardiez un film au cinéma. Et pendant que vous êtes dans cet état-là, eh bien votre inconscient travaille pour vous. Ce qui fait qu'à la fin de la séance, souvent les personnes me disent, bah en fait, je me demande si j'ai pas un peu dormi et je suis pas sûre d'avoir entendu tout ce que vous m'avez dit. Et puis quelquefois, il y a certaines personnes aussi qui ont des flashs, peut-être des souvenirs qui reviennent, qui sentent l'énergie qui revient dans leur corps, il y a des émotions qui peuvent apparaître. Voilà, c'est assez variable. Quelquefois, ça se passe pendant la séance, d'autres fois après. Et puis, bah, le nombre de séances va dépendre un petit peu de l'amplitude en fait, du problème. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec l'hypnose, eh bien, c'est que on peut aborder différents types de problèmes. Par exemple, des problèmes émotionnels, comme du stress, de l'anxiété, des angoisses. Quelquefois, nous avons tendance à contrôler nos émotions et donc à un moment donné, on n'arrive plus à lâcher prise. Donc l'hypnose peut vraiment vous aider. Je vois souvent des personnes qui viennent me voir en état d'épuisement, en état de fatigue, avec des insomnies, et ça permet vraiment en quelques séances de pouvoir lâcher prise et de pouvoir à nouveau retrouver de l'énergie. C'est une méthode qui est très adaptée aussi si vous avez des blessures émotionnelles qui vous font souffrir. Par exemple, la blessure du rejet, c'est-à-dire vous vous sentez assez timide, réservé, vous n'osez pas vraiment être vous-même. Voilà, avec des séances d'hypnose, on peut vraiment euh, vous aider à retrouver, on va dire, pleine possession de vos moyens, osez vous affirmer, osez vous montrer tel que vous êtes. L'hypnose est aussi très adoptée pour tous les problèmes de dépendance. Dépendance au tabac, mais aussi dépendance aux jeux vidéo, dépendance sexuelle, les achats compulsifs, tout ce qui peut être aussi dépendance à la nourriture et bien sûr dépendance affective. Voilà, donc là on va plutôt avec l'hypnose travailler sur la blessure de l'abandon et permettre à la personne eh bien, de mieux s'écouter, de prendre en charge ses besoins et d'arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur, de retrouver une certaine liberté intérieure et aussi de la créativité dans sa vie. L'hypnose peut aussi être adaptée pour des phobies. Hein. Des phobies, ce sont des accès émotionnels qui dépassent votre volonté. Par exemple, la peur des araignées, la peur de l'avion, la peur de rentrer dans un ascenseur. Voilà, tout ça, c'est des phobies, c'est complètement irrationnel et ça se soigne très bien avec de l'hypnose. D'autres thématiques qui peuvent être abordées en hypnose, ce sont les deuils. Hein, des deuils non résolus. Quelquefois, je vois des personnes qui restent un peu coincées dans des deuils qui n'ont pas été faits et qui du coup les empêchent d'avancer dans leur vie. Donc ça aussi, on peut le traiter en hypnose. Et enfin, dernier sujet, entre autres, tout ce qui est lié au burn-out, à la dépression. Voilà, l'hypnose est aussi tout à fait indiquée. Alors, je dirais que pour bien comprendre encore comment ça marche, il faut savoir que souvent nos blocages viennent de croyances limitantes, de pensées qui sont souvent inconscientes que nous avons engrammées dans notre passé. Alors encore une fois, on ne va pas du tout revenir sur l'histoire personnelle pour comprendre d'où ça vient, de savoir quelle est l'origine, mais on va simplement acter que voilà, il y a sans doute une croyance limitante en parlant avec vous. Donc par exemple, on peut découvrir qu'une personne a une croyance limitante qui lui dit je n'ai pas de valeur et je n'y arriverai pas. Et pendant la séance d'hypnose, on va lui parler de façon à ce que cette croyance limitante évolue. Alors évidemment, je dis toujours, l'hypnose, même si c'est une approche absolument magnifique, ce n'est pas une baguette magique. Hein. Euh, L'hypnose, ça peut aussi vous demander de faire un travail par vous-même, de vous engager dans une démarche de changement et de développement personnel. Souvent, l'hypnose est un complément. Je vois des personnes qui viennent chez moi, mais ça ne les empêche pas par ailleurs d'aller se faire masser, peut-être de faire une psychothérapie plus longue ou un bilan de compétences. Voilà, si c'est un problème professionnel, voilà, c'est vraiment tout à fait adapté. Donc l'hypnose, c'est une thérapie brève. Donc moi, j'utilise aussi l'hypnose dans des accompagnements professionnels en entreprise. Alors pourquoi? Eh bien parce que pareil, ça permet aussi de débloquer certaines choses. Par exemple, des problèmes liés à la confiance en soi. Quelquefois, une personne a très envie de voilà, prendre un nouveau poste, mais elle sent qu'elle est bloquée en termes de confiance.
Elle a bien conscience que c'est certainement lié à la façon dont elle a été éduquée. Et l'hypnose peut aussi vraiment aider, en quelques séances, à vous aider à reprendre confiance en vous. Donc vous voyez, l'hypnose a vraiment plein de champs d'application possibles. Et vous pouvez aussi, à certains moments donnés, faire de l'auto-hypnose. Donc l'auto-hypnose, c'est quoi? C'est vous n'avez plus besoin d'un thérapeute, vous vous auto-hypnotisez vous-même. Alors tous les ans, je propose une ou deux formations sur un week-end pour apprendre à s'auto-hypnotiser. Ça marche très bien pour tout ce qui est lié à des problèmes simples, je dirais, problèmes liés à difficulté à se détendre, donc ça permet de se relaxer plus facilement. Ça permet aussi de gérer son trac ou ses émotions quand il y a à faire des présentations en public ou à parler devant un auditoire. C'est très adapté aussi pour tout ce qui est problème de confiance en soi. Après, pour des soucis, je dirais, plus importants, il vaut mieux vous orienter vers un hypnothérapeute. Alors, dernière chose à savoir aussi sur l'hypnose, eh bien, c'est peut être aussi tout à fait complémentaire d'autres approches de thérapie brève, comme par exemple l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, ou par exemple la méditation. Donc moi je sais que j'essaye toujours de proposer différents outils à mes patients et de voir aussi l'approche qui convient le mieux. Alors si vous êtes intéressé par démarrer une hypnothérapie, eh bien vous pouvez me contacter. Donc j'ai mon cabinet qui est situé à Strasbourg, rue Beethoven. J'ai un autre cabinet qui est situé à Wilvisheim, entre Orfelden et Saverne. Et donc je vous recevrai avec grand plaisir. Le premier rendez-vous, c'est une sorte d'anamnèse, c'est-à-dire que je vais vous poser pas mal de questions et on va faire un premier, on va dire, test pour voir comment vous êtes réceptif à l'hypnose. Et puis ensuite, eh bien, je dirais que ça se construit au fur et à mesure. Si les changements se mettent en place, on fait encore juste une séance pour vraiment bien ancrer les changements. Si on constate que quelquefois il y a des résistances fortes et ça ne bouge pas tout de suite, eh bien on va se revoir plusieurs fois. Et le changement se fait souvent de façon itérative, c'est-à-dire que ça va être des petits pas qui vont se faire au fur et à mesure, de façon à ce qu'au final vous puissiez vraiment sentir cette transformation à l'intérieur de vous. Voilà, donc j'aurai grand plaisir à vous recevoir. J'espère vous avoir donné des informations pour vous permettre un petit peu de démystifier cette approche. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, même si la méthode au départ est la même. Dans l'hypnose de spectacle, on cherche à faire quelque chose qui soit impressionnant, à faire en sorte que les personnes fassent quelque chose à leur insu. En thérapie, évidemment, ce n'est pas l'objectif. On met l'hypnose au service de la personne, c'est vraiment pour son bien, c'est vraiment au service de sa guérison, et donc l'intention est totalement différente. Voilà, donc je vous souhaite bien de pratiquer cette méthode, de la découvrir, de vous rendre compte qu'elle peut vraiment vous apporter un bien-être et un épanouissement personnel. Et puis on se retrouvera une prochaine fois pour parler d'autres approches. À bientôt!